maintenant, on va utiliser aussi, puisqu'on a actionné le Copy Full Object, on va en profiter pour donner un peu d'épaisseur à ces points pour pouvoir avoir notre promenade à travers les petits tuyaux là. Donc ça veut dire que on va modifier le dot pour lui donner un petit peu de volume. Alors pour ça, je vais quand même d'abord cacher mes 10 000 points parce que sinon, encore une fois, je ne vais pas pouvoir travailler à l'aise. Je vais sélectionner mon dot et je vais dans les modifieurs lui donner un Solidify. Solidify, ça donne de l'épaisseur, donc ça donne justement ici quelque chose qui peut... Alors je vais revenir en mode solide, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Donc je vais lui donner une taille de 10, hein, histoire d'avoir une petite taille sympa. Alors là j'ai des angles un peu nets. On va lui donner un autre modifieur, un modifieur bevel. Alors là le truc du bevel, donc alors le solidify, je vais le fermer. Donc c'est le petit triangle qui est ici qui me permet de fermer pour me concentrer sur le modifieur bevel. Donc ici on voit qu'il me fait un effet aussi sur les lignes verticales, ça j'en ai pas envie. Et donc je peux contrôler ça avec le angle ici. Donc dès que j'active l'angle, ben, j'ai déjà un meilleur résultat. Si jamais ce n'était pas le cas, si vous aviez encore un petit peu de... Eh bien il suffit de changer un petit peu les valeurs de l'angle ici, de l'angle, en bougeant un peu bougeant la souris ou en tapant un autre chiffre et on a tout de suite un autre résultat. Alors cet objet, on va quand même le mettre en smooth. Donc là, il a quelque chose d'un peu adouci, mais il n'y a pas trop de polygones et quand on va... N'oublions pas qu'on l'a quand même dupliqué 10 000 fois, enfin, même si ce sont des instances, et donc ça va quand même un petit peu prendre un petit peu de puissance de la machine pour pouvoir l'afficher, surtout avec tout ce qu'on va faire après. Donc, voilà, il est là, on peut le recacher, et on peut activer nos instances, sachant que nos instances, elles ont le Copy Full Object. Dès que je vais bouger dans la timeline, il va me remettre tout ça en musique. Bien, donc voilà, donc j'ai eu un petit problème, voire même un petit plantage en faisant cette opération. Donc ici, en faisant... donc tout ça a été réglé, mais l'idée d'aller rajouter sur le dot le fait d'être en tube, donc le solidify et le bevel. Alors, la solution qui marche très bien, c'est de désactiver ici, vous enlevez donc l'objet. Donc l'objet va être désactivé, ce sera vite, ça va prendre 2-3 minutes pour que ça calcule son truc, parce qu'évidemment il doit enlever tout ce qu'il a fait. Puis ensuite, dans le dot proprement dit, vous allez en fait dans ces modifieurs appliquer. Donc quand je mets un... Si je viens faire un... Je vais prendre un autre objet. Prenons objet... mettons un plane, voilà. Et je vais le déplacer pour qu'on voit bien. Hop. Quand je mets un modifieur, je peux appliquer ce modifieur. Donc ici, si je rajoute dans les modifieurs un solidify et que je lui donne une certaine taille, voilà, donc là, je vais donner une certaine taille. Donc si maintenant je cache ce solidify, donc là, il n'est plus actif, là, il est actif, plus actif, actif, hein. Et donc, si maintenant je veux l'appliquer, eh bien j'ai Apply qui est là au-dessus. Quand je fais Apply, mon modifieur est appliqué. Il n'est plus dans ma liste, mais la modification, elle, a été appliquée sur l'objet. Donc, j'ai fait ça avec... voilà, j'ai fait ça avec mon dot. Et puis ensuite, je l'ai remis dans mon instanceur. Alors évidemment, ça reprend encore quelques minutes pour pouvoir être redistribué, mais cette fois-ci, ça marche. J'ai les points qui sont là, exactement comme ils doivent l'être.
Alors l'idée maintenant, c'est que on a tous les points qui sont à la même hauteur et ça pourrait être sympa s'ils avaient des hauteurs différentes, un peu en fonction du displacement. Donc ici, ils vont être particulièrement bas, ici, ils vont être grosso modo à la même hauteur puisque on est face à un fond assez uni blanc. Et donc, pour faire cela, eh bien, je vais utiliser la donnée Z en position. Vous vous rappelez, pour le moment, ce qu'on avait fait, c'est uniquement prendre le X et Y. Et donc ici, si je relie le Z maintenant, eh bien, automatiquement, voilà, mes différents petits tubes vont se positionner en fonction de la position des points dans l'espace Z. Ok, alors rendons les choses un peu plus sympas. Là, pour le moment, en Renderit, ben, on a des tubes noirs, ce qui n'est pas super cool. Et on va se donner quelque chose d'un peu plus... déjà, on va mettre une HDRI pour éclairer tout ça. En tout cas, là, pour le moment. Donc, pas une couleur, un environnement texture. Et on va aller ouvrir l'HDMI qu'on a utilisé pour le premier épisode, par exemple. Le premier exercice, pardon, épisode. Ouais. Tout de suite, j'en fais tout un drame. Donc, c'était quelque chose qui s'appelle Aircraft Workshop Blurred. Voilà, celui-là, Open. Ok, voilà, on a cet univers un peu coloré, un peu jaune, etc. Blurré, donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on va, et je vais cacher mon dot, mais on va aller dans son shading. Donc pour le moment, il a juste un diffuse BSDF, donc je vais sélectionner là, hein, on est d'accord. Voilà, je vais l'activer et on va... Alors on va cacher tout cela pour le moment pour ne se concentrer que sur celui qui nous intéresse. Voilà, celui-là. Alors en fait, on va lui donner un peu de brillance, tant qu'à faire. Donc on va ajouter un autre shader qui est un glossy BSDF. Donc le glossy, c'est ce qui gère la brillance. Le diffus, c'est ce qui gère la couleur. En fait, on a déjà utilisé dans les shaders le Principal BSDF qui lui rassemble un peu tout. Ça ici, c'est une autre façon de faire en mélangeant des nodes. Donc j'ai deux shaders et je vais mixer ces deux shaders, je vais les mélanger. Et donc je vais utiliser dans le menu shader, j'ai un mix shader. Et donc je peux mélanger les deux. Voilà. Et hop. Et donc là, j'ai un effet un petit peu de chrome si j'augmente. Voilà. Donc en gros, j'ai une couleur, mais elle est en dessous de la réflexion parce que la réflexion est beaucoup trop forte. Donc là, ma réflexion est à 100%. Maintenant, quand mon facteur est à 0, ma réflexion est nulle et donc je reviens avec le point noir. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que maintenant je vais pouvoir jouer sur le fait que quand je vais m'élever, eh bien, je peux retrouver la couleur noire. Alors l'autre chose auquel je viens de penser, et c'est ça qui m'a un peu distrait, c'est que le roughness ici, on pourrait, rappelons-nous ce qu'on a fait avec l'avion, on pourrait aller lui donner un light pass, non pas un light pass, pardon, un lightweight, sorry, add input light, layer weight, pardon, layer weight, pas light, et donc un facing qui va dans le roughness. Et ce facing, il va être influencé avec un, rappelons-nous, un color RGB curve. Voilà, on va monter ça ici, descendre celui-là, rajouter un petit point par là. Et donc on va avoir quelque chose qui est en face de nous moins brillant, mais beaucoup plus brillant. Alors peut-être pas aussi fort, on va descendre quand même. Allez, un petit peu. Et donc là, c'est clair qu'il faut qu'il soit absolument brillant sur les côtés. Peut-être un peu moins. Un tout petit peu moins. Voilà.
pourrais quand même lui donner un peu plus de brillance malgré tout. Et l'idée c'est qu'il soit beaucoup plus sur les côtés. Voilà. Ok, donc notre fameux effet Fresnel. Alors ici, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'HDMI qu'on a mis ici autour. Ça reprend cet environnement avec des arbres, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un matcap. Le matcap, c'est quelque chose qui fait comme une HDRI, mais c'est pas une vraie HDRI. C'est un truc qu'on utilise pour le jeu vidéo. Ça donne l'impression que c'est éclairé de manière super performante, mais ce n'est pas du tout le cas. Ok, donc voilà, ici, là, je suis dans le vrai éclairage de ma scène. Donc je vais avoir plein de petits tubes qui vont être avec ce genre d'effet. Et puis, à un moment donné, eh bien, pouf, ils vont redevenir noirs. Donc, on va mettre ça en place. Alors, tout ce qui est matériaux, etc., on voit ici, on peut le régler dans le shading, mais on peut aussi régler ça quand on a ici notamment en fait le dernier node, celui qui est juste avant le material output, il est là dans les propriétés, ce qui me permet de revenir dans mon layout et quand j'aurai mis en place mon animation, eh bien je pourrais animer donc en sélectionnant le dot ici, je pourrais animer au niveau de son matériel, je pourrais animer son facteur et donc le faire retourner au noir. Ok, donc mettons tout ça en place pour la prochaine partie.